Alors, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Voilà, je vais très bien. On va parler dans cette vidéo de Liverpool, club de foot. Liverpool, champion d'Angleterre en titre. Voilà, on connaît tous le palmarès de cette équipe mythique, de cette équipe qui a fait les beaux jours du football anglais. Voilà, c'est le club facile, un club qui peut concurrencer Manchester United. Du côté de l'Angleterre, c'est bel et bien Liverpool, communément appelé les Reds. Alors, j'ai voulu faire cette vidéo parce que je me suis penché sur le mercato de Liverpool. Déjà, il faut dire qu'au moment où je fais cette vidéo, nous sommes le mardi 2 septembre. Donc, voilà, les transferts, le mercato, il est fermé et tout. Et j'ai regardé comment est-ce que Liverpool s'est comporté durant cette période de transfert. Et honnêtement, je suis assez surpris. Bon, déjà, je ne suis pas un fan des Reds. Voilà, donc il ne faudrait pas interpréter mes propos en se disant, voilà, il en fait un peu trop. Non, je suis tout simplement admiratif de la manière dont Liverpool travaille depuis quelques années déjà. Alors, il faut dire que depuis l'année dernière, depuis l'année surpassée, donc il y a 2 ans, Klopp a annoncé que voilà, il devait arrêter avec Liverpool. Et Liverpool a directement trouvé son successeur à la personne d'Arne Slot qui était au PSV Eindhoven, qui est arrivé. La première saison, voilà, une première entièrement réussie parce que il est champion d'Angleterre et il est champion d'Angleterre, voilà, de haute volée, c'est-à-dire du début à la fin du championnat, Liverpool aura carrément dominé cette première ligue de la tête aux pieds et ce n'est que normal de les voir terminer champion d'Angleterre. En Ligue des Champions, ça s'est pas bien passé déjà. Il faut dire que Liverpool termine premier en phase des poules de la Ligue des Champions, mais Liverpool tombe en huitième de finale face au Paris Saint-Germain en s'imposant 1-0 à l'aller. Au retour, Paris s'impose 1-0. Ils vont au tir au but. Et là, Liverpool perd. Donc, c'est le seul bémol. À côté de ça aussi, non, pas le seul bémol, parce qu'il y a aussi la défaite dans les coupes nationales. Voilà, Liverpool s'est vraiment attaché à ce titre de champion d'Angleterre. Sinon, on aurait dit que la saison était ratée. Ça, il ne faut pas qu'on se mente. Alors, le mercato de Liverpool, les chiffres sont complètement fous. Voilà, parce qu'il ne faut pas qu'on se mente. Plus les années avancent, plus les prix des joueurs, voilà, c'est la folie. Liverpool est à près de 500 millions d'euros, rien que sur cette année, sur cette période de mercato. C'est-à-dire un demi-milliard d'euros. Je ne sais pas si vous imaginez, et dans un demi-milliard d'euros, il faut comprendre, tu as un joueur comme Vett, c'est près de 140 millions d'euros, Isaac, 150 millions d'euros, derrière tu as Frimpong, tu as Kerkez, voilà, ils ont véritablement mis le paquet avec un joueur comme Hugo Ekitike, qui est à près de 95 millions d'euros. Voilà, quoi, c'est énorme. Maintenant, après, beaucoup de gens se sont posé la question, mais comment est-ce qu'ils ont fait pour mettre autant d'argent dans une période de transfert, sur une seule période de transfert? Alors, il faut dire que Liverpool a bénéficié d'avoir des droits TV parce qu'en Angleterre, c'est énorme, c'est une grosse, grosse, grosse manne financière. Derrière, Anfield a été intelligemment agrandi. Ça veut dire qu'il y a plus de personnes qui viennent au stade et je pense que vous savez comme moi que c'est l'un des stades où c'est quasiment toujours plein au courant de l'année. Il y a le nouveau contrat que Liverpool a signé avec Adidas qui leur rapporte énormément d'argent aussi. Après, il y a le titre de champion d'Angleterre. Il ne faut pas qu'on se mente, c'est une grosse enveloppe. Derrière, il ne faut pas aussi oublier que sur les 2 dernières fenêtres de mercato, Liverpool n'a pris aucun joueur. En janvier, ils n'ont pris personne. En été dernier, ils sont restés sages. Et en fait, j'ai compris un peu ce qu'ils ont voulu faire. C'est-à-dire que tu as un entraîneur qui est parti, qui a laissé une équipe qui est quand même dans une dynamique de la gagne avec des joueurs cadres, même s'il est vrai que la dernière année de club, elle avait bien commencé, après ça s'est effrité. Donc, Arne Slot arrive, ils se sont dit, OK, on fait d'abord une période d'observation avec l'entraîneur, avec le nouvel entraîneur. On regarde comment il va manager ses joueurs et tout. Et après, en fonction des résultats, on lui donne la possibilité de modeler son équipe avec les joueurs qu'il veut. Slot arrive, il a à sa disposition pratiquement les mêmes joueurs que Jürgen Klopp et il sort champion d'Angleterre avec ça. Et là, tu te dis, le mec, il sait où il va. Donc, ça lui donne le quitus
de pouvoir dire je veux tel joueur, je veux tel joueur, je veux tel joueur. À côté de ça aussi, il faut dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui étaient arrivés, voilà, on va dire, à terme. Parce que quand tu regardes des joueurs comme Hugo Ekitike, Alexander Isaac, Frimpong à droite, Kerkes à gauche, Vids au milieu de terrain, tu te dis, ah oui, quand même, ça a de la gueule et ça rentre dans un projet qui va courir comme ça sur minimum 2 ans. Donc, je peux prendre déjà le pari que cette équipe-ci a été modélée d'abord pour les 2 prochaines saisons et ensuite, ils verront comment ils vont faire. Et ça me rappelle que c'est le même mécanisme. C'est pratiquement comme ça que Jürgen Klopp a fonctionné. Quand tu regardes, quand il a eu son équipe Salah, Mané, et devant, tu avais Firmino. Ces trois l'ont joué ensemble pendant pratiquement 2 ans. Après, on est venu avec Luis Diaz. Petit à petit, Diogo Jota. Petit à petit, Mané, Firmino partent. Ensuite, tu as Darwin Nunez qui arrive. Donc, au fur et à mesure, il arrivait à modeler son équipe. La défense de Liverpool, c'est-à-dire Van Dijk, Konaté, Robert Anderson et comment il s'appelle, Trent Alexander-Arnold, ils ont joué comme ça pratiquement 2-3 ans. Ça n'a gêné personne, ça ne les a pas empêchés de faire de bons résultats, que ce soit en championnat et tout. Donc, là, Liverpool est reparti sur le même cycle. Mais on dit qu'ils ont acheté pour 500 millions d'euros. Mais le truc, c'est que Liverpool vend aussi très bien. Parce que quand je regarde les ventes de Liverpool, tu as un joueur comme Kwanzaa qui est à Leverkusen pour 35 millions d'euros. Tu as Harvey Elliott qui est allé à Aston Villa pour 35 millions d'euros. Tu as Darwin Nunez qui est parti. Luis Diaz qui est leur Morton. Ça veut dire que, oui, ils ont dépensé beaucoup pour acheter, mais ils vendent aussi très bien. Ce qui n'est pas l'apanage de certains clubs, notamment comme Manchester United, qui ne vendent pas bien. Eux, ils ont vendu très, très bien. Ça permet d'amortir justement ces grosses dépenses-là. Après, quand tu regardes que tu as été champion avec un groupe et que tu as la possibilité de le renforcer avec encore des top joueurs, maintenant, l'objectif sera de trouver les bons mécanismes, les bons automatismes pour que ça prenne. Mais en même temps, il va falloir un peu de temps parce que quand tu regardes les recrues phares, Vez, Isaac, Hugo Ekitike, tu peux te dire les trois, ils partent pour au moins être titulaires aux côtés de Salah. À gauche, tu as Kerkes, à droite, tu as Frimpong, ça te fait potentiellement 5 titulaires. Donc, si sur une équipe de 11 joueurs, tu as déjà 5 titulaires, c'est pratiquement la moitié de l'équipe. Tu auras besoin de temps pour que la mayonnaise prenne, d'autant plus que tu as des joueurs comme tu as un joueur comme Isaac qui lui est arrivé sur la fin de mercato, il n'a pas pu s'entraîner, il faut qu'il aille avec la Suède pour jouer parce que c'est la plus haute FIFA, il faut qu'il revienne, voilà, prendre connaissance avec ses joueurs et derrière il y a la Ligue des Champions qui va arriver très vite. Donc Slot s'est donné les moyens, s'est donné du crédit pour faire comprendre auprès des décideurs de Liverpool il peut relever ce défi-là. Donc euh, est-ce qu'ils vont écraser la Première Ligue? Est-ce qu'ils vont dominer en Champions League? Ça reste à voir. Mais déjà, au niveau de la Ligue de l'Angleterre, dépenser autant d'argent pour un mercato, ça c'est historique, ça s'est encore jamais vu. Isaac, 150 millions d'euros, c'est historique du côté de l'Angleterre. Ça s'est encore jamais vu. Tu te dis, voilà, on a quand même gardé des cadres, c'est-à-dire Van Dijk, euh, euh, Alisson Becker dans les goals, Robertson qui est toujours dans l'équipe, Mohamed Salah qui est toujours dans l'équipe. Tu peux te dire, OK, voilà, eux, ils pourront accompagner les nouveaux joueurs, les encadrer pour que ça donne quelque chose de bien derrière. Mais d'ici à là, moi, j'apprécie la manière dont Liverpool travaille. C'est vrai, les prix, voilà, mais ce ne sont pas eux qui fixent les prix, c'est le marché qui veut ça. Surtout en Angleterre où cette année, les mecs ont dépensé pour près de 3 milliards d'euros sur une fenêtre de transfert, près de 3 milliards d'euros, donc 500 millions uniquement pour Liverpool, c'est-à-dire les 1 sixième. Liverpool a dépensé les 1 sixième de tout ce que la Première Ligue a dépensé en termes de transfert cette année, c'est costaud. J'ai essayé de faire le comparatif par rapport à la Liga. La Ligue est le 4e championnat à avoir le plus dépensé pendant cette fenêtre de mercato. Quand tu sais que la Ligue a fait partie des 5 plus grands championnats, tu te dis que non, au moins au top, tu dois avoir l'Angleterre et la Ligue, mais non, la Ligue est 4e dans les dépenses. Et si on regarde les 40 équipes à avoir les plus dépensé, pendant cette fenêtre FIFA, tu n'as que 3 clubs espagnols. Juste 3. L'Atlético, le Real et Villarreal. C'est-à-dire que même le Barça ne se retrouve pas dans ça. Et toute la Ligue à cet été, les dépenses au niveau du mercato, au moment où je fais cette vidéo, c'est 600 millions d'euros.
600 millions d'euros. C'est-à-dire que rien que le mercato de Liverpool est à 500 millions d'euros. Et ça relance un peu le débat. Quel est le pays qui a le plus meilleur championnat? Est-ce que c'est l'Angleterre parce que c'est plus compétitif, parce que tu peux voir un club comme Crystal Palace battre tout le monde? Est-ce que c'est la Ligue à qui se vante à avoir le Real et le Barça, les plus gros stars? Voilà, je pense que pour ma part, ça c'est mon avis à moi, la Première Ligue est le meilleur championnat parce qu'on te dit là-bas Big 6, bientôt on aura le Big 7. En Espagne, ça dépense pas assez, mais tu n'as que deux clubs qui très généralement dominent la compétition. Donc voilà mon avis un peu là-dessus. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que vous serez satisfait. Si vous avez des commentaires, allez-y, hein, postez-les et puis on verra ensemble. Toujours est-il que, voilà, l'histoire retiendra qu'en 2024, en 2025, Liverpool aura dépensé 500 millions d'euros pour son mercato, pour se construire une véritable équipe, une véritable machine de guerre. Maintenant, d'ici à la fin de la saison, on fera les comptes pour savoir est-ce que ça a porté ses fruits, est-ce qu'ils ont pu faire un back-to-back en Premier League, est-ce qu'ils pourront aller aussi loin en Ligue des Champions quand on sait que l'année dernière, ils sont sortis en huitième de finale. Est-ce que la mayonnaise va véritablement prendre de ce côté-là? L'avenir nous dira.